Kamto, l'homme qui fait la pluie le beau temps. Tu sais, dans la vie, chaque génération a un héros. Et on a la chance. Quand nous étions petits, on parle de certaines personnes. On n'a pas vécu, on n'était pas là. On nous parle seulement de Ernest Wandje, on nous parle de Oumniobe, les matins pour Samba. Mais notre tour, hein, les Félix Moumier, notre tour, on a vu ce qu'a subi Nelson Mandela. L'Africain qui ne connaît pas que Mandela a sacrifié sa vie pour nous, peuple africain, le peuple de Dieu, n'ira pas au paradis. Il faut que tu connaisses, il faut que tu mettes ça dans ta tête. L'Africain qui ne reconnaîtra pas que Nelson Mandela est son sauveur, n'ira pas au paradis. Donc, pour dire, le président Maurice Kamto est le sauveur du peuple camerounais. Et je vais m'adresser au président Maurice Kamto. Donc, partagez le live parce que I have so many things to say. Parce qu'il n'y a personne en face, en fait. Il n'y a personne en face. Personne n'est là. On n'est pas là. On ne discute avec personne. On ne discute avec personne. On parle de notre pays. L'essentiel, c'est de te faire entendre. De ramener les brebis égarées. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour notre époque, pour notre génération, on a quelqu'un à qui on peut faire confiance. We have somebody we can believe. L'essentiel, c'est de croire à une personne. Et cette fois, on a quelqu'un qui est là. Il est prêt. Il nous a prouvé qu'il est plus courageux que les jeunes. Il est plus courageux que les jeunes. Je vois, vous faites le TikTok, vous répondez, oui, c'est à Cabral. Est-ce qu'il a l'étoffe? Il a le niveau? Ce que Cabral est en train de faire, on appelle ça le buzz de Facebook. Elle dit que pour qu'on parle de toi, il faut que tu parles du président Maurice Kamto. Et il faut que tu hausses le ton sur Maurice Kamto. Donc ce live, c'est pour m'adresser à certaines personnes, à tous les combattants. Vous ignorez ces gens-là. Hein, mon frère Tchumbu? On ne répond plus à certaines personnes parce que ça ne vaut pas la peine. Ils n'ont pas le niveau. Mais c'est comme dans la famille. Le petit frère, la petite soeur que tu as arrêté la main pour sortir la tête de l'eau. Comment aujourd'hui ils parlent mal de toi? Quelqu'un qui rêve être comme toi. Quelqu'un qui veut être comme toi. Quelqu'un qui veut être à ta place. Quelqu'un qui veut faire comme toi. Même aller en prison pour ce qu'on a fait de bien. C'est une grâce. On dit respecter les gens qui ont vécu. Respecter les hommes qui ont vécu. Mais Maurice Kamto est une grâce. C'est une grâce. C'est une chance de vivre ce monsieur à notre époque. Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous a donné le goût d'être Camerounais. Il nous a donné le courage de réclamer ce qui est de droit. Mais c'est sous Maurice Kamto. Il y a de cela 10 ans, on savait que le roi du Cameroun, c'est Popol. Il y a de cela 10 ans, on connaissait que le roi du Cameroun, c'est Popo. Et que personne ne pouvait rien. Quand nous étions plus petits, on disait que, mais attendez, John Foudi peut faire quoi? Mais les choses ont changé. Les choses ont changé, les gars. Donc restons debout. 2025, c'est là. Ils ont peur, ils paniquent. Ils paniquent. Et l'autre de l'autre côté, on le balance un peu, on l'embrouille, tout et tout. Voilà, on dit, tu ne seras pas... Mais mon ami, même si Kabel est candidat, il va partir où? Il va aller où? Est-ce qu'il a le poids? Le vrai candidat, le vrai adversaire, c'est le président Maurice Kamto. Et je demande à tous mes amis, mes collègues, mes amis de lutte, les combattants, vous arrêtez de parler de certaines personnes parce qu'ils ne valent pas la peine. They don't have level. La démocratie va régner. On va l'imposer.
On va imposer la démocratie dans notre pays. Le Camerounais doit arrêter de rêver aller ailleurs pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux Camerounais qu'il ne faut même pas rêver au Cameroun. Il faut juste partir. Il y a des gens qui n'ont jamais postulé à un concours parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu d'avance. Ils ne pourront même pas parce qu'ils ont le mauvais nom, parce qu'ils appartiennent à une certaine région du Cameroun. Quand je vois les gens discuter, mais attendez, le régime de Biya, on parle seulement que Bamileke, Bami. Le régime de Biya marginalise mes beaux-frères, ma belle famille, les Sawa. Parlons peu, parlons vrai. Mes beaux-frères ont quoi? Les Sawa. Il y a combien de Sawa gouverneurs? Il y a combien de Sawa gouverneurs? Parlons peu, parlons vrai. On compte les Sawa au bout des doigts qui sont positionnés. Ils sont là, ils jouent au béni, oui, béni, oui. Et dit, hein, quand on réclame, on n'est pas un béni, oui. Si tu ne réclames pas ta part farouchement, tu n'auras rien. Parce que tu ne fais pas peur. On donne à celui qui fait peur. On négocie à celui qui fait peur. Mes beaux-frères Sawa, ma belle famille Sawa, levez-vous. Levez-vous. Tu ne seras jamais considéré quand tu t'attaques à celui qui réclame sa part. Au contraire, on va dormir l'esprit, on va donner à l'autre. Parce qu'on va te monter. Challenge celui-là. Mon ami, demande ta part. Face aux réclamations individuelles, personne n'aura rien. On va donner à celui qui demande sa part. Mais face à une réclamation collective, vous faites peur. Vous faites peur. On vous appelle tous à la table de négociation. Cabral n'a pas compris ça. Cabral, on le bloque un peu, il sort. Il embrouille les gens. Mon ami, on te fait peur. On te dit que tu ne seras pas candidat, tu viens pleurer. On te demande d'être un vrai opposant. Deviens un vrai opposant. Fais peur à l'adversaire. Menace sa place. Et ce que je vais dire ce soir, le président Maurice Kamto n'a pas besoin de coalition. Parce qu'en face, on a des personnes incultes. Des personnes qui n'ont pas d'étoffe. On a affaire aux opportunistes. On a affaire aux opportunistes. Les gens qui n'ont pas de couilles. Nous sommes dans une période électorale. Mais on a un seul adversaire. Mais on voit certaines personnes qui ont le courage de dire non, l'adversaire c'est Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, mais un ami, tu t'accroches sur quelqu'un qui cherche sa part. Mais il aura sa part, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Cherche ta part. Quand nous sommes nombreux à chercher pour nous ensemble, on aura pour nous ensemble. Où on va l'obtenir et maintenant est partagé, chacun aura droit. Un perdant reconnaît qu'il est déjà perdant. Popol, le régime de Yaoundé, ils sont fatigués, ils savent qu'ils ont perdu. Ne soyez pas surpris que demain là, c'est eux là qui prennent le pouvoir que le président Maurice Kamto. Tu es le meilleur risque. Tu peux nous protéger. Oui, bien sûr. Souvenez-vous tout du discours du président Maurice Kamto. Il avait dit qu'il procure l'assurance, la sécurité à Popol et sa famille. Quand vous voyez un père de son âge, il n'a pas encore présenté un héritier officiel. Vous comprenez que c'est un monsieur qui ne fait confiance à personne. Popol a peur de tout le monde. Il ne fait confiance en personne. Nous sommes en politique. Hein. La politique n'est pas un jeu. Hein. Certains affamés qui sont engagés en politique, certains que c'est grâce à la politique qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent s'habiller, qu'ils peuvent voyager, pensent que la politique c'est un jeu. Parfois c'est un jeu, comme plusieurs business. Parfois on commence un truc comme un jeu, quelque chose comme un jeu. Mais après on se rend compte que ça devient sérieux. C'est du sérieux. Le président Maurice Kamto, c'est que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas un jeu. Car sa vie en dépend. Et dans la vie, quand tu as combattu, parfois tu condamnes même l'adversaire. Il se rend compte que non, celui-ci je peux donner. Parce qu'il peut me protéger.
Regardez au Congo, Kinshasa. Le père Tshisekedi a combattu Mobutu. Il a combattu Kabila père. Il est décédé. À la suite, quand Kabila fils, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais un peu me reposer. Il a fait quoi? Il a donné au fils de celui-là qui a toujours combattu. Donc dans la vie, on ne donne pas à celui-là qui vient là pour faire un bruit. Non, non, on ne donne pas. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est pas comme ça, la famille. Non, 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 non. Parfois, on préfère celui-là qui nous critique tous les jours que celui-là qui ne nous critique pas, qui est le béni oui-oui. Parce qu'un béni oui-oui, c'est un peureux. C'est un peureux. C'est un lâche. C'est un traître. Parce qu'il peut te trahir. Mais celui-là qui te combat, quand tu le lui donnes le pouvoir, tu lui cèdes le pouvoir, il peut te protéger. Parce qu'il peut être redevable. Mais oui. Pourquoi? Parce que quand tu lui donnes, il comprend que non. Son travail a porté ses fruits. Et la seule personne qui peut garantir la sécurité à Popol, ce n'est pas dans le camp de Popol. Popol, son souhait, c'est de mourir au pouvoir. La seule personne qui peut garantir la sécurité de Popol, c'est le président Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. Parce que Popol a trop fait du mal dans son propre camp. Regardez Kondengé. C'est plein de ses frères, de ses enfants, des membres de son parti. Il y a combien d'opposants en prison? Les opposants qui sont en prison, c'est parce qu'ils réclament pour eux. Ils réclament le changement. Mais d'autres sont en prison parce qu'on a accusé d'avoir volé, d'avoir lorgné la place du chef, la place du roi. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans la famille, on finit toujours par aimer le neveu têtu. Le neveu qui nous critiquait, qui nous disait la vérité. La vérité, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. On ignore, on oublie vite les Tinda. Oui, on oublie tous les Tinda. Regardez bien à la fin du combat. Regardez bien. Le Tinda se plaint toujours qu'on l'a déçu. On est parti aimer ceux-là qui combattaient le patron. Pendant que nous, on te défendait. Hein? On t'a défendu. Maintenant, tu peux faire confiance à nos ennemis. Non, c'est vous qui croyez que Maurice Kamto est l'ennemi de Popol. Nous sommes des Camerounais. On parle de l'avenir du Cameroun. On parle de l'avenir du Cameroun. Ne soyez pas surpris que Popol sente à tout le monde. Il donne le pouvoir au président Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est le seul qui peut lui rassurer la sécurité. Et sa famille. Les autres là, ce sera la guerre. Nawar. Parce qu'il y a les rancunes. Mais oui, voilà pourquoi parfois tu préfères donner au cousin. Vous voyez souvent dans certaines familles, le riche marche plus avec son cousin. Son cousin parfois éloigné. Parfois le riche choisit son demi-frère. Parce qu'il comprend que malgré tout l'amour qu'il a donné à ses propres frères, il a donné à ses enfants, il a donné à ses soeurs, et négligé au détriment de ses cousins, de ses cousines, de ses frères consanguins. Mais malgré tout cela, mes frères même m'ont abusé. Ils m'ont trompé que non, nous sommes les frères. Mais ils m'ont trahi. Mais qu'est-ce que je vais faire? D'abord, il faut accepter que tu es paresseux. On t'a trahi parce que tu étais un paresseux. Oui, on a trahi Popol parce que c'est un homme paresseux. C'est un homme incompétent. Aujourd'hui, se rend compte que le Cameroun ressemble à une poubelle. Le Cameroun, c'est une poubelle. Regardez l'entrée de Yaoundé. Ça ressemble à quoi? La rentrée de Yaoundé, regardez l'entrée de toute une capitale. Avec sa photo. Ça fait peur, non? C'est comme le Ndjoudjou. C'est comme le Ndjoudjou Karaba. Regardez vous-même l'entrée d'une capitale. Is it normal? Is it normal? Can you see this? See this picture. Look picture. Et dans tout ça, on peut mettre sa photo. Regardez. 43 ans au pouvoir. Regardez ce qu'on nous offre. Voilà la capitale. Dis-moi, si tu es milliardaire, tu peux passer 2 jours ici. Tu peux te vanter à ton pays.
Voilà pourquoi les Camerounais se baladent dans le pays des autres comme les mauvais esprits. Nous ne sommes que 30 millions d'habitants. Mais après la communauté nigérienne dans tous les pays d'Afrique, vient subitement le Cameroun, les Camerounais, ils sont nombreux. Oubliant que les Congolais sont nombreux. Mais ils sont peu. Ils sont dans certains pays. Mais les Camerounais, partout, tu vas les trouver, ils sont nombreux. Dans le pays des autres, comme les mauvais esprits. Alors qu'ils sont que 30 millions d'habitants. C'est le seul pays que on ne peut pas t'offrir une carte d'identité. Maintenant, on nous dit il y a des nouvelles cartes d'identité. Mais que fait-on des anciennes cartes d'identité qu'on a payées et repayées? Voilà un pays qui dépouille son peuple, qui appauvrit son peuple. Voilà un pays qui demande aux chômeurs de venir déclarer les impôts. Pendant ce temps, les membres du gouvernement, qui ont obligation, avant d'occuper certaines fonctions, de déclarer les biens, déclaration de biens. Hein? L'article 66 de la Constitution camerounaise demande que chaque membre du gouvernement, chaque personne qui postule à un poste électif doit déclarer ses biens. Eux, ils ne le font pas. Donc nous sommes devenus la proie de notre pays. Ceux qui sont censés nous servir, mais c'est nous qui les servons. Mais quand même, il y a certaines personnes courageuses qui viennent les défendre. La méchanceté, la haine. La haine. On peut détester son frère comme ça. Tout simplement parce qu'il demande le bien-être pour tout le monde. Peut-on détester son frère? Est-ce qu'on peut construire un pays dans la haine, dans la division? On est où? Nous sommes combien? Nous sommes combien pour qu'on nous divise? Nous sommes combien? Regardez comment nous sommes un beau pays. Mais regardez ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Regardez comment le Canada c'est beau. Nous sommes deux au monde. Les deux pays bilingues du monde. Canada, Cameroun. Regardez. Un pays où tu vois, tu arrives de notre côté, on parle que l'anglais. Un pays, tu arrives de notre côté, on parle le français. Malgré que ce n'est pas notre langue. Mais ça n'embellit pas le Cameroun. Ce n'est pas beau d'arriver dans un pays, dans le même pays. Tu vas et on parle anglais. Avec notre culture. Tu vas et on parle français. Avec notre culture. Un pays multiculturel. On ne profite pas de ça. À cause d'un personnage qui a décidé de prendre notre pays en otage. Que personne d'autre ne peut diriger le Cameroun à part lui. 42 ans, qu'est-ce qu'il nous a apporté? 42 ans, il nous a apporté quoi? Monsieur le président Maurice Kamto, les membres du MLC, les sympathisants activistes, arrêtez de citer certaines personnes. Il y a des personnes que s'ils n'étaient pas députés, c'est qu'ils ne mangent pas. Il y a des personnes qui existent parce qu'il faut qu'ils parlent de Maurice Kamto. Tout à l'heure, j'ai la femme de mon feu, grand frère, grand-papa, qui m'a appelé en causait de regretter mémoire. Elle m'a dit beaucoup de choses. De regretter mémoire, la purée de Mbanga. Elle m'a dit beaucoup de choses. Oui, la vie. La vie. Il y a des gens qui ont tout donné pour ce pays. Ce pays n'est pas à profiter. On ne profite pas. Le Camerounais qui dit qu'il a vécu, sa référence c'est qu'il a voyagé. Tu vas vivre au Cameroun. Dans la poussière là. Il ne suffit pas seulement de supporter une personne. Il faut aussi que cette personne te convainque. Qu'est-ce que cette personne a fait? Tu es dans ta famille, tu n'aimes pas écouter ton oncle. Tu n'aimes même pas qu'on parle de ton oncle. Parce que ton oncle a eu tout ce qu'il avait là. Il a eu toute la gloire, il avait toute la richesse du monde. Mais il n'a rien fait pour la famille. Tel est le cas avec Popol. Popol c'est ton frère, c'est ton oncle. Il est du même village que toi. Oui. Mais qu'a-t-il fait même du sud? Qu'a-t-il fait du centre? Qu'a-t-il fait de l'est? Est-ce que là-bas on vit mieux qu'au nord? Est-ce que là-bas on vit mieux qu'à Bamenda? Est-ce que là-bas on vit mieux qu'à Boya? C'est de ça qu'il s'agit. Pose-toi des questions. Yeah. Pose-toi la question et tu réponds à toi-même. Popol, oui, c'est mon oncle. C'est mon grand-père. C'est le patriarche. Vous savez ce qu'il dit, patriarche? Un patriarche est un sage. Un patriarche ressent sa mort prochaine.
décide de rectifier ses erreurs. Mais voilà un patriarche qui veut partir avec tout le monde. Malgré qu'il a échoué. Malgré qu'il a échoué. On réprimande les enfants des autres. Lui, il est le seul à profiter de tout. Sans lui, le Cameroun s'arrête. En 2025, on voit certains Camerounais venir défendre ce monsieur. Il faut être méchant, il faut être sorcier. Que ta vie et celle de tes enfants soient semblables à la direction de Popol, à la gestion de Popol. Une gestion calamiteuse. Une gestion calamiteuse. Une gouvernance calamiteuse. Tu viens défendre quoi? Il y a des gens qu'on ne défend pas. C'est trop flagrant. Il y a des gens qu'on ne défend pas. Il y a des gens qu'on ne défend pas. Nous tous on aime le Cameroun, mais on doit se dire la vérité. Douala Yaoundé, ça ressemble à quoi? Quand tu dis que tu vas voyager là, est-ce que tu peux amener ta femme au Cameroun si elle est étrangère? Est-ce que tu peux amener ton mari au Cameroun s'il est étranger? Est-ce que tu peux te vanter avec le pays? Quand tu sors de l'aéroport de Douala, même seulement pour atterrir, c'est le courage qui te manque de dire que chérie, porte les lunettes, ferme tes yeux, on atterrit. Ferme tes yeux, quel que soit le genre de maison que tu as construit. Mais regarde l'environnement avant d'arriver dans ta maison. À quoi ton pays ressemble? C'est ça un pays. Un pays ne se définit pas aux personnes. Pour être un Camerounais, tu ne dois pas seulement être fier parce que tu as une belle maison. Tu dois être fier parce que l'environnement s'accommode jusqu'à ta maison. Ton environnement. Est-ce que ça ressemble à ta maison? Oui, tu as conçu une grande maison. Tu as conçu une belle maison. Les gens me demandent, Banga, mais pourquoi c'est comme... Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? J'ai conçu une belle maison dans un grand quartier. Il n'y a... Aucune voiture n'a de valeur quand il n'y a pas de route. Ta voiture n'aura jamais de valeur tant que tu n'as pas une bonne route. Regardez comment... Il y a des vieilles voitures. Les collectionneurs de voitures, c'est où? C'est dans les grands pays développés. Ils collectionnent les voitures. Mais malgré l'âge de la voiture, malgré les années que la voiture a déjà fait, regardez comment la voiture est belle. Oui. Regardez comment la voiture est belle. Parce que la voiture va en accord avec la route. La belle route montre la beauté d'une voiture. Tant qu'il n'y a pas une belle route, la voiture n'a pas de valeur. Tant que l'environnement ne ressemble à rien, les êtres humains n'ont pas de valeur. On vit dans les pays où tu vois quelqu'un sort du travail, il s'arrête quelque part, il vient nourrir. Il vient nourrir. Le chat, il nourrit le chien. Les chats qui errent, le chien qui erre. Tu vois un citoyen s'arrête, il nourrit. Il nourrit. Il nourrit. Tout est beau. Mais tout est beau. Les pistes sont goudronnées. Mais à quand? S'il n'a rien fait en 42 ans, c'est 7 ans qu'il va faire quoi? 2018, 2025. Voilà 7 ans encore. Qu'a-t-il fait? 7 ans est passé. Axe lourd, l'autoroute, on a donné tout genre de noms. C'est fini le projet. Mais ça arrache nos vies. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Ça arrache nos vies. Combien de célébrités sont morts? Combien? Combien de célébrités on les a perdues? Landry Nguemu, patati patata. Ils sont nombreux, on ne peut pas citer. Le manager, il sort de l'aéroport, dit qu'il part, il est mort, il n'est même pas entré dans sa maison. Combien? Pense à toutes ces personnes qui sont parties. Pense à toutes ces personnes qui sont parties. Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas la politique. Ils disaient que ça ne les concernait plus. Ça ne les concernait pas. Mais ils ont quand même laissé leur vie là-bas. C'est-à-dire, si tu ne fais pas la politique, politique au douillou. C'est clair. Fais pas la politique. Les cancres vont le faire à ta place. Et ils vont décider à ta place. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Nous, on connaît le goût de la vie. Parce qu'on a eu la chance de voyager. Alors pourquoi ce pays-là? Tant que les choses ne changent pas, je ne dors pas. Tant que les choses ne changent pas, je ne dors pas. Parce que notre pays est pris en otage.
Le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Personne, on ne décide avec personne. Donc arrêtez de citer les autres, les petits noms là qui sont à côté là. Non. Ils doivent exister. Ils doivent parler de Maurice Kamto pour monter les enchères. Mais oui. Nous sommes là comme ça en plein vente aux enchères. Vous ne comprenez pas? C'est les politicards. Pour avoir de la valeur, il faut qu'ils parlent de Maurice Kamto. En espérant que peut-être, au lieu de devenir d'être député encore, il faut qu'ils peut-être on les nomme ministres. Parce que déjà ils ne sont même pas sûrs. Parce que le travail dont on les a confiés, c'était d'être député et de combattre Maurice Kamto. Mais dans le temps a sonné. Ils ne sont même plus sûrs s'ils seront députés. D'autres ne sont même plus sûrs s'ils seront même conseillers. Parce que c'est rude. Parce que Maurice Kamto a mis pause pendant les législatifs. Parce qu'il a compris que ces gens-ci là, les Ndjamens et le reste, je ne peux pas faire chemin avec eux. Parce que sinon, voici le temps qu'on devait voir leur vrai visage. Ils devaient tous démissionner. Mais oui, parce que beaucoup se battent pour manger. Ils ne se battent pas pour les Camerounais. On voit quelqu'un qui sort là qui dit que j'ai fait 7 ans à l'Assemblée nationale. Vraiment, tu as défendu qui? Ça sert à quoi d'être député et que rien ne change? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être maire que rien ne change? Les mêmes routes sont là. Le délestage est toujours là. Tout est là. Rien n'a changé. Tout est là. Les agressions par-ci, par-là. Les assassinats par-ci, par-là. Les empoisonnements par-ci, par-là. Les kidnappings par-ci, par-là. Les kidnappings par-ci, par-là. Nous sommes maintenant dans un no man's land. Un pays où il n'y a plus de règles. La justice n'existe plus. La justice n'existe plus dans notre pays. Un pays en insécurité. Oui. Même le pistolet, tu ne peux pas t'en sortir. Va t'en sortir comment? Quand les deux régions, il n'y a plus d'activité normale. Il n'y a plus de vraie activité. Donc, s'il vous plaît, levons-nous comme un seul homme. Unissons-nous pour le bien-être du Cameroun. Ok? Parce que celui-là qui est là, il nous a sacrifiés. J'ai 45 ans. Aucun souvenir. J'ai 45 ans. Aucun souvenir de ce pays. Au contraire, on ne va qu'à reculons, à reculons, à reculons, à reculons. Tu apportes un conteneur, tu as un programme. J'arrive, je donne mon conteneur, je vends tout et je rentre. Tu arrives, tu tapes 2 mois. Tu augmentes encore 1 mois. Tu n'arrives pas à te donner ton conteneur. Tu pars par derrière, on solde, la famille dilapide. Et puis voilà que tu recommences. 20 ans en diaspora, 30 ans en diaspora. Il a même quoi? Il a fait quoi? Mais voilà ce que tu as fait. Tu as au moins essayé. Mais rien n'a marché. Tu as essayé, rien n'a marché. Tu envoies les petits frères à l'école. Tu dis, je n'ai pas fréquenté, mais je me sacrifie. Ils vont aller à l'école. Ils vont avoir les diplômes comme les autres. Mais ils ont les diplômes. Mais tu te retrouves face aux réalités de la malgouvernance. On te dit que l'enfant doit changer de nom. L'enfant doit changer de nom. Il y a des gens que tu vois là comme ça là. Il n'a que sa licence qui porte son nom. Parce qu'il a refait la licence. Le reste là, il ne peut pas te montrer. Il ne peut plus te montrer le CP. Il ne peut plus te montrer le BPC. Il ne peut plus te montrer son probatoire. Il ne peut plus te montrer son bac. Parce que les noms ne portent pas le nom qu'il a sur sa licence. Mais oui. Un pays où presque 50% de la jeunesse ont la double identité. La double identité. Tout ça pourquoi? À cause du travail. Parce qu'on cherche le travail. Le travail que même pas à la fin, on n'obtient même pas. Tu portes une double identité dans ta vie.
Ton ami d'enfance te voit, il t'interpelle. Mais ce n'est pas ton nom. Tu es reconnaissant et conscient que ce n'est plus le nom là. Mais quand même, tu acceptes. Parce que tu sais que celui qui t'appelle avec le nom là, non, vous avez fréquenté ensemble. Tu acceptes, oui. Mais c'est un jour par méga, tu es en train de faire un document. C'est là ton ami découvre un autre nom. Et ça va beaucoup jouer dans notre vie. Nous, la nouvelle génération. Parce que nous sommes nombreux à porter plusieurs noms. Parce qu'on veut faire un passeport. Parce qu'on veut postuler à un autre concours. Parce qu'on a tellement fait des concours, on n'a pas eu la chance. Maintenant, quand une seconde chance arrive, on a dépassé l'âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller couper l'âge. Parfois prendre le nom de quelqu'un d'autre. Avec son valet. On parle seulement du Cameroun qui n'est pas construit, qui est sous-développé. Même nous-mêmes, nous portons des choses, nous portons le poids des causes de la malgouvernance. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Est-ce que tu étais un criminel? Tu as tué qui pour changer de nom? Tu as tué qui pour avoir 3 noms? Tu es fiché. Te voilà, tu es fiché. Avant 30 ans, tu es déjà fiché. C'est les conséquences de la malgouvernance. Tu es fiché. Parce que tu voulais absolument travailler dans ton pays. Tu es fiché. Tu es fiché. Parce que tu as un mauvais nom. Tu es obligé de changer ton nom. Tu es fiché. Et même à la fin, parfois, tu n'as pas tout ce travail-là. Vous voyez? Tu es fiché parce que tellement tu as demandé le visa. On a refusé parce que tu es l'enfant de personne. Pour finir, le jour qu'il y a une opportunité, il faut aller changer de nom. Maintenant, pour postuler, pour faire une demande de visa encore. Le jour que tu obtiens, te voilà maintenant, tu as la double nationalité. Et puis, tu as la double identité. Demain, tu arrives dehors, tu te rends compte qu'il faut absolument changer de nationalité. Et tu es disqualifié de ton pays. C'est comme ça qu'on t'éloigne de ton pays. Pourquoi éloigner les gens de son pays? Comment? Ils ont mis une stratégie sur pied. C'est difficile d'obtenir la carte d'identité, mais facile d'obtenir le passeport. C'est une stratégie mise sur pied. Vous croyez que c'est quoi? Les colons, mais ce sont des colons qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Les colons venaient, ils métissaient nos peuples. Voilà pourquoi vous voyez, mais les Tanzaniens, c'est nos frères. Les Éthiopiens sont nos frères. Mais ils ont seulement été métissés. C'est la terre d'Afrique, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Mauritanie. C'est nos frères. Mais aujourd'hui, c'est ton frère comment? Est-ce qu'il te ressemble? Parce qu'ils ont été métissés. Ils ont été métissés. Dans le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Pas à discuter. Donc, que l'expérience qu'on a eue en 2018, là, que ça sert de leçon. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin de qui que ce soit. Peut-être les hommes de confiance qu'on connaît. Les Ninche, voilà. Le papa Zongang et les autres qui sont en prison. À part ça, là, on n'a pas besoin. Nous sommes nombreux. On n'a pas besoin des candidats, là. Les candidats affamés, là. Les opportunistes. Qui haussent le ton parce que nous sommes en période électorale. En période électorale. Au lieu de se battre pour le peuple, ils se battent pour leur position. Soit je reste député, soit peut-être je peux être nommé. Non, c'est fini. On a vu votre film. On a vu votre film. On n'a pas besoin de vous. Ils sont nombreux là que nous, on peut nourrir. Comme dit souvent Nadage, qu'il ne faut pas envier certains blogueurs, certains influenceurs. Parce que vous êtes nombreux là, vous pouvez les nourrir. Mais oui, c'est du métissage. C'est le métissage. On a métissé partout là-bas. Toute l'Afrique du Nord, là, on a métissé. C'est une stratégie. C'est une stratégie.
On vous disqualifie. Quand tu pars dehors là, avec tous les problèmes que tu as, la double nationalité, tout et tout, la double identité, tu te bats. La dernière carte, le dernier espoir, c'est d'obtenir la nationalité. Ils n'ont pas le niveau, dis donc. Ils sont combien? Contre combien? Nous sommes nombreux et on est prêts. On a la chance, on est cultivé, on connaît la vérité. Où ça passe, où ça casse, c'est clair. On n'est pas là pour blaguer. On nous a tellement bernés. Ils nous ont fait croire que le Cameroun était un royaume. Il a fallu l'apparition d'un sauveur. J'ai nommé le président Maurice Kamto. C'est après ce combat-ci là. C'est après la prise de pouvoir que nous on va le lui demander. Papa, tu étais où depuis? Tu étais où depuis? On doit te porter plainte pour ton retard. Pourquoi tu ne t'es pas engagé depuis? Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Chaque famille a le Messie. Chaque peuple a son Messie. Et notre Messie, c'est le président Maurice Kamto. C'est le meilleur risque. C'est le meilleur risque. C'est clair. Parmi les risques, il y a les meilleurs risques. Le président Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Même dans ta famille, il y a ceux qu'on préfère que les autres. Parce que lui, il est mieux. Donc, si tu es le plus méchant de ta famille, on préfère ton frère ou ta soeur. C'est clair. Alors, pourquoi vous voyez dans certaines familles, il y a des garçons, mais on préfère la fille. Parce qu'on dit que la fille, elle est mieux. Elle ne doit pas ventiler tout. Elle a au moins le cœur. Même sans être héritière, elle pense aux autres. Elle pense aux autres. Le président Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. On ne commande pas son éligibilité. Non, on ne commande pas sa candidature. Ça doit. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas négociable. Vous avez le feu derrière. Est-ce qu'il est d'abord éligible? Mais est-ce qu'on vous commande ça? Quand vous voyez l'homme parler là, est-ce que c'est l'homme de 98 ou bien de 2018? Celui qui vous parle là n'est pas l'homme de 2018. C'est pas l'homme de 2018. Il est prêt à faire ce que les opposants font ailleurs. Et ça ne choque pas. Et vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Et donc vous ne ferez rien. Chacun peut faire comme les autres. Et vous ne ferez rien. Et quand vous êtes habitué à identifier chacun selon sa tribu, selon son ethnie, chacun va assumer. On va voir si vous pouvez vous en sortir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez rien. Regardez-moi les minables comme ça là. Vous êtes combien? Parfois tu penses que tu es fort dans ta maison. Mais c'est quand tu provoques le voisin. C'est là où tu comprends qu'il est capable. C'est-à-dire d'envahir même ta propre maison et toi-même. Quand tu penses que tu es en danger. Non, 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 tu ne l'es pas encore. C'est parfois que tu penses que tu es en sécurité, que tu es en danger. Continue à sous-estimer les gens. Continue à sous-estimer les gens. Le calme est très profond. Je suis content parce qu'il hausse déjà le ton. Il comprend que ça a trop duré. Et il doit faire quelque chose. C'est clair. Quand tu vois un homme de son âge s'est levé, parti en prison, sorti, il n'est pas calme, ça ne te dit rien. Montre-moi un opposant de notre ère qui a le courage, qui a l'étoffe du président Maurice Kamto. Montre-moi un opposant de notre ère. De notre ère. Qui a l'étoffe de Maurice Kamto. Il n'y a pas. On a des jeunes qui ont peur d'aller en cellule. Peur d'aller en prison. Oubliant que ce n'est qu'un parcours d'un grand homme. Chaque grand homme doit avoir les traces. Chaque grand homme doit avoir un parcours digne de ce nom. Ce n'est pas le on n'entre pas dans l'histoire avec le bec à bec. Si Mandela avait cédé, s'il avait dit à bec, c'est qu'il est toujours en prison. C'est que le peuple sud-africain souffre toujours. Il a fallu qu'il passe à autre chose. Il a fallu qu'il passe à autre chose. À sacrifier sa liberté. Et être même prêt à sacrifier sa vie.
Donc le président Maurice Kamto est prêt à sacrifier sa vie. C'est comme ça que ça commence. Il a sacrifié sa liberté tout récemment. Cette fois-ci, il est prêt à sacrifier sa vie. Et l'homme qui a fait hier est encore capable de faire plus pire que ça. Cette fois-ci, vous allez voir ce que l'homme va faire. Et cette fois, on vous a donné 7 ans. On a laissé. Vous avez fait quoi? Vous nous avez mis où? Vous nous avez mis où? Les mêmes cartes d'identité, incapables de produire les cartes d'identité dans un pays. Incapables. Maintenant, votre stratégie, votre plan, c'est de chasser les Camerounais en les offrant le passeport. L'un des passeports les plus chers du monde. Pays pauvre et très endetté. Très endetté. Pays pauvre et très endetté. Va devoir demander à ton cousin, à ton frère, pourquoi il ne s'est pas sacrifié pour toi. Voilà un jeune qui est incapable, quelqu'un qui a 46 ans, qui a peur de se sacrifier, d'aller en prison même pour 2 ans, pour 5 ans. Mandela a sacrifié 27 ans de prison pour rétablir l'ordre, pour laisser la place à son peuple. Il entre dans l'histoire. C'est un grand. C'est notre prophète. C'est notre Dieu. C'est notre Bouddha. C'est-à-dire que le peuple africain a son Dieu qui est Mandela. Les Guérandi. Guérandi. L'Inde a son Dieu, a son prophète, les Guérandi, tout ça. Les Français ont le général de Gaulle. Les Camerounais ont pour eux notre air. Le président Maurice Kamto. Il va libérer le Cameroun. Et toi-même, tu seras libre. Toi qui m'écoutes là. Tu auras le travail. Tu travailles parce que tu es en Europe, en Occident. Ce n'est pas ça le travail. Tu es un chômeur dans ton pays. Tu es un chômeur. Tu n'as jamais travaillé dans ton pays. 80% des Européens, des Américains, des Asiatiques, avant de sortir de leur pays, faisaient au moins quelque chose dans leur pays. Mais 80% des Camerounais qui sortent n'ont jamais travaillé dans leur pays. Donc vous avez statut chômeur. Vous avez statut chômeur avant de sortir. Et c'était le sort là-bas réservé pour toi, Camerounais, avant de quitter ton pays. Mais malgré que tu as voyagé, tu ne changes pas ta mentalité. Tu ne changes pas parce que tu es dans la haine. Tu es dans la haine. Tu préfères que ça ne marche pas. Tu préfères que ça reste comme ça. Le barat, la haine. La haine. La haine. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son sauveur. On le découvre. Et on accepte de faire avec lui. J'ai découvert que notre sauveur, c'est le président Maurice Kamto. J'ai découvert que mon leader, c'est le président Maurice Kamto. J'ai découvert, oui. On ne choisit pas ses parents. On découvre après sa naissance. J'ai tâté, j'ai observé, j'ai vu le comportement des autres. J'ai parcouru. Comme quand tu pars à l'ambassade, on te demande ton relevé bancaire. C'est là où on veut connaître comment tu vis. Oui, comment tu vis. C'est parce que tu as 100 millions. Parce que tu es milliardaire. On veut voir comment tu vis. La traçabilité. J'ai tracé le président Maurice Kamto. J'ai découvert que l'homme-ci là, il est tenace. Il est charismatique. Il ne me trahira jamais. Il est prêt à laisser sa vie. Parce qu'à son âge, partir en prison. Il pouvait négocier. C'est un homme, c'est un politicien. Quand tu es en cellule, on peut négocier. Mais oui. Mais il a dit, niet, je pars à Ngata. À son âge. Est-ce que ton père peut dormir 2 jours en cellule? Ce sera le deuil dans la famille. Il a accepté. Parti. Ton père n'a rien fait. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parler de son pays, il ne faut pas avoir le bac plus 100, plus 10 pour parler de son pays. Je suis un vrai père de famille. Pour être un vrai père de famille, il ne faut pas les diplômes. Il y a des hommes bardés de diplômes qui sont des irresponsables. Qu'après avoir touché le salaire,
se retrouve dans les boîtes de nuit des hôtels. Il retrouve la route de la maison quand le salaire est fini. Mais on te dit qu'il est professeur, il est docteur. Il a la licence, il a le master. Mais quand il touche son salaire à la fin du mois, il disparaît. C'est aussi par là où on reconnaît un vrai leader de demain. Il faut d'abord apprendre à être un vrai père. Apprendre à être un vrai mari. Ok? Voilà, l'essentiel n'est pas d'avoir le diplôme. Tous ceux qui nous dirigent là ont les diplômes. Hein? Le premier ministre qui est en prison là a les diplômes. Atanganakuna avait les diplômes. Ok? Voilà. Marafat Amiyouya avait les diplômes. L'ancien secrétaire général de la présidence avait les diplômes. Tous sont bardés de diplômes. Mais ils sont en prison. Pourquoi? Pour vol. Ils sont en prison pour vol. Hein? Ils ont volé les milliards. Ils ont volé les milliards. Oui, oui, ils ont volé les milliards. Et si on veut parler de diplôme, Atangan Diague diplôme. N'est pas le ministre, c'est la politique. Il est ministre, c'est la politique. Il est le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire, il est le ministre de l'intérieur. Donc, il est le patron de ceux qui sortent de l'ENAM, qui ont le master. Il est le patron. Il a quel diplôme? C'est un ancien gataman. Hein? Je réponds à ta question. Mboutman, c'est le travail, ce n'est pas le formulat. C'est la jalousie. C'est toi qui as sacrifié toute ta famille. Le président Maurice Kamto n'a sacrifié personne. Au contraire. Il veut laisser sa vie pour nous. Ce sera notre sauveur. Déjà, il nous a déjà sauvés. Parce qu'il les met droit au mur. Il les met face à leurs responsabilités. Oui. C'est celui-là qui a montré qu'on peut porter plainte à tout le monde. Quelle que soit ta fonction, quel que soit le poste que tu occupes, tu n'es qu'un être humain. Le poste demeurera à jamais. Mais l'être humain finira. Oui. Même la nature va t'appeler. Oui, oui, oui. Personne au-dessus du Cameroun. Personne au-dessus du Cameroun, mon ami. Si tu es fâché, va tomber au lac. Mboutman. C'est le président Maurice Kamto. C'est notre Messie. L'homme à qui on a fait confiance. Il ne va jamais nous trahir. L'autre, parce qu'on a un peu bougé un peu là. J'aurais appris. Le président Maurice Kamto, est-ce qu'il vous dit qu'il aura appris? Il vous dit qu'il sera bel et bien candidat en 2025. Il vous dit qu'il sera candidat. Pour ceux qui veulent aller au Japon, appelez-moi juste, non? Si tu vas aller au Japon, et tu dois faire 3 mois en Indonésie d'abord. Parce que tu vas obtenir le séjour de l'Indonésie. Tu vas faire 3 mois. Le temps d'avoir un relevé bancaire pour une durée de 3 mois. Et après ça, maintenant, on va faire la demande de visa pour le Japon. Ok? Le Japon, l'essentiel, c'est d'entrer, non? Voilà. Voilà. Le système de demande d'asile au Japon n'est pas comme ailleurs. Tu demandes l'asile au Japon à l'immigration. C'est-à-dire que quand tu arrives avec ton visa de 2 semaines, tu demandes, tu vas directement à l'immigration, tu dis que tu ne veux pas rentrer, tu expliques ton film, ton histoire, et ils connaissent déjà. Ils vont te donner 2 mois, 3 mois, 6 mois. Quand ils te donnent 6 mois directement, c'est avec le permis de travail. Tu vas te chercher. Donc tu peux m'écrire inbox, ou bien tu m'écris à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous, on a la chance que notre ère, on a un leader charismatique. Voilà. On a un leader charismatique. L'homme qu'on a filé, on a marché après lui. On a regardé, on a observé, on a compris que ça, c'était un homme de garantie. Il a de l'étoffe. Il sait que nous sommes tous les locataires sur terre. On va passer un jour. Ok? Et il ne sert à rien d'avoir peur parce que tu aies peur ou pas, tu finiras par mourir. Et c'est l'homme-là qui nous a fait comprendre quel que soit le pouvoir humain, il a une fin.
Et voilà ça. Voilà Popol, le lion, le Nungi, le. Il est l'ombre de lui-même. Il a délégué toutes les signatures à quelqu'un que son rôle, ça allait inaugurer les salons de coiffure, salons de beauté. Voilà à quel niveau il nous a mis. Il est en train de légaliser officieusement le tchélérisme. Le tchélérisme. Voilà une fille qui allait dire à Mondo Vision, sur une chaîne internationale, qu'elle est tchélé. Et que son acte qu'elle a posé là, va apporter un plus au peuple camerounais. C'est-à-dire que, voilà le père lui-même qui n'a rien apporté au Cameroun, à part la division, la haine, l'incapacité, la malgouvernance. Mais dans sa fille, il nous amène une autre touche. Le tchéléisme. Tout ça, c'est lui. Son fils a détruit toutes les forêts. Toutes les forêts du Cameroun, il a détruit. Oui. Aujourd'hui, on en veut un petit parce qu'il a créé son film, son schéma. Oh, on dit que oh, c'est le schéma. Pourquoi on dénonce? Mais au moins, il nous montre comment les pygmées vivent. Ah oui. Si vous avez trop pitié des pygmées, mais il faut dénoncer pour Frandia. Vous avez dénoncé Frandia. C'est ça le Camerounais en fait. On nous a appris que le pauvre doit s'attaquer au pauvre, à celui-là qui se débrouille. Mais oui, à celui-là qui se débrouille. Et quand on vous dit que le karma, chacun va payer, tu fais du mal aux enfants des autres, tes enfants vont payer. C'est clair. C'est clair. La seule fille d'un être humain, du chef d'État le plus vieux du monde, sa seule fille, dont elle ne doit pas donner les petits-enfants à son père et à sa mère. Oui. Elle chope l'entote des autres gars. Tout ça le Cameroun. Ah, Seigneur. Tout ça le Cameroun. Le seul pays au monde, le seul peuple au monde qui ne se vante pas avec son pays, mais qui se vante avec les citoyens de ce pays. Non, 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 non. Tu ne peux pas te vanter d'être bien habillé, bien sapé, d'avoir une belle voiture, quand ta maison ne ressemble à rien. Quand l'environnement où tu vis ne ressemble à rien. Le Cameroun ressemble à quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? La Fekafoud ressemble à quoi? Tu te vantes avec Samuel Eto'o, c'est un individu. Francis Ngannou est un individu. Non. Non. Ce sont les individus qui sont battus dans la vie pour avoir les petites places. Les Américains se vantent avec leur pays. Les Singapouriens se vantent avec Singapour. Les Français se vantent avec la France. Les Champs-Élysées. Mais tu te vantes avec quoi? You feel high wati wati. Tu peux te vanter avec quoi au Cameroun? Tu peux te vanter avec quoi? Même dans ton village, tu peux te vanter avec quoi? La poussière partout, la boue partout, la corruption partout, hein? Tout un gouvernement en prison, un président incompétent, hein? Une assemblée nationale, un sénateur qui ne sert à rien. Hein? Tu vas te vanter avec quoi au Cameroun? Dis-moi. Il n'y a qu'un vrai bâtiment au Cameroun là que tu peux te vanter avec. Il y avait un bâtiment là, on l'a dénommé l'immeuble de la mort. L'immeuble de la mort. Même les Carrefour pour se vanter avec Carrefour 3 morts. Hein? Ndokoti, tu peux te vanter avec. Voilà un lieu attractif où tu peux trouver 200 000 personnes. Mais regardez à quoi ça ressemble. Hein? Carrefour Ndokoti. Rond-point Ndokoti. Hein? Un carrefour mythique qui pouvait faire la fierté du Cameroun. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un boulevard style Times Square. Times Square. Mais oui. Ça pourrait être notre Times Square. Parce que c'est attractif. Dans d'autres pays, on dit que hey, un milieu pareil, un boulevard pareil, qui contient autant de personnes, nous allons transformer ça. Ça sera comme un musée, comme un monument. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est là. Il est venu la trouver. Le voilà qui part. Le voilà qui part.
Le même Doko qui est là, ça ne bouge pas. Frottez-vous, portez la maladie, agression, enlevez, bagarrez, poignardez-vous. Le même carrefour est là. Ne te parle de Times Square, Times Doko qui est là. Ça ne ressemble à rien. Tu vas te vanter avec quoi? Hein? À peine 1 kilomètre, à peine 500 mètres. Mais tu n'es pas sûr de sortir là-bas. Peut-être parce que tu vas te faire contaminer. Mais oui. Un carrefour où les billes de bois qui sortent de Yabassi, c'est pas là où ça passe. Les casiers de bière, c'est pas là où ça passe. Hein? Qui relie les quartiers. Tu passes par là, tu passes à Lopom, en Dorbonne, tu tombes à Bonamoussadi. Tu passes par là pour aller à l'aéroport. Un court chemin qu'on pouvait aménager, embellir, pour faciliter le trafic. Les gens se posent la question, pourquoi Ndokoti est toujours embouteillé? Pourquoi il y a toujours autant d'embouteillages? Mais parce que ça relie les endroits stratégiques. Quand tu sors de Bonamoussadi pour aller à l'aéroport, tu passes par là-bas, tu arrives rapidement. Mais oui. Tu passes par là, tu arrives. Mais c'est là. N'avance pas. N'avance pas. Ça n'avance pas. Un pays où les membres du gouvernement se fait soigner ailleurs, à l'étranger. Mais pourquoi a-t-on conçu les hôpitaux alors? Mais attendez, l'exemple vient d'en haut. On n'est pas seulement le premier Camerounais dans tout pour aller se faire soigner dehors. On doit être le premier Camerounais qui aussi occupe les lits de nos hôpitaux. Vous avez dit que on a les hôpitaux de référence. Mais qui se soigne là-bas alors? Mais soignez-vous aussi là-bas. Faites preuve d'honnêteté. Faites preuve d'honnêteté. Que ce que vous offrez au peuple, vous-même, vous l'utilisez. Hein? Pourquoi boire l'eau minérale? Si vous avez assurance que l'eau là que vous offrez au peuple, c'est une bonne eau. C'est de l'eau pure. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez ça. Ok? C'est de la haine gratuite. C'est de la haine gratuite. Ok? Donc, comme vous constatez, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. C'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Donc, on se prépare comme ça là, à faire quelques dons aux déplacés du Nozo. Je vais comme ça dire grand merci à la sœur Vicky, qui a fait un dépôt de 50 000 francs CFA. Au frère Cyril, l'international, qui a fait un dépôt de 25 000 francs CFA. Au frère Nangchop, qui est aux États-Unis, qui a fait le dépôt de 10 000 francs CFA. À la sœur Marthe de la France, qui a fait un dépôt de 130 000 francs CFA. Au frère Maxime, qui a fait un dépôt de 50 000 francs CFA. À la sœur Bébé Mo, qui a fait un dépôt de 32 000 francs CFA. À Mathieu Kindi, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. À la sœur Ngassa, qui a fait le dépôt de 200 000 et 30 000 francs CFA. Donc, je continue à attendre, mes chers frères et sœurs, afin que nous puissions accompagner ces victimes-là qui n'ont pas demandé la guerre. Toujours créées par Popol. Mais oui, voilà les enfants qui sont déplacés dans leur propre pays. Les gens sont réfugiés dans leur propre pays. Les enfants vendent leurs fesses pour vivre parce qu'elles ne sont plus chez elles. On les a chassées. Oui, elles ne sont plus chez elles. À cause d'une guerre qu'on pouvait dire, arrangeons entre nous. Faisons la paix entre nous. Donc voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent participer, afin que nous accompagnons les déplacés du Nozo, tu peux faire ton dépôt via Orange Money ou bien MTN Money. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money et en même temps mon WhatsApp 6 83 40 97 55. Tu fais un dépôt, tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, les hommes. Voilà, on a là le café de Bornéo. Le café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo, on a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun, voilà. Super Magic pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Allemagne, Belgique,
Italie, États-Unis et Cameroun. Voilà. Pour les personnes victimes d'AVC, on a ce produit. Ok? On a ce produit. Ok? Si tu souffres de problèmes d'hypertension, on a ce produit fait à base de ail. Du ail. Voilà. Pour les femmes qui souffrent de problèmes de cancer, fibromes, voilà. C'est aussi pour les hommes, hein. On a le produit. Donc voilà. Pour les hommes qui souffrent et les femmes qui souffrent de problèmes d'arthrose, ok? Tu souffres de problèmes d'arthrose et d'acide urique. Voilà le produit. Ok? Tu peux jumeler avec ceci. Du calcium naturel. Voilà. On a le store en France, Italie. Voilà. Où que tu sois, on va t'expédier cela. Si tu as un problème de vue, de vision, la vue qui voit flou, voilà, évite de te faire opérer. Voilà. Prends ce produit. Voilà. C'est des produits naturels, hein, qui nous viennent de l'Indonésie. Si tu souffres de problème d'hémorroïdes, tu vas aux toilettes, ok, ton chioul qui sort. Voilà le produit, ok. Voilà le joker. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, tu as pris le poids assez, tu veux perdre 10 kilos, je te conseille ce produit, Lily Slim. C'est les gélules naturelles. Voilà, tu prends ce produit. Le thé, gélule, ok. Tu prends ce thé que tu vas d'abord commencer, une cuillère à soupe, voilà. Dans un verre d'eau, tu verses dans un bouilloire, tu chauffes et tu filtres. Tu bois d'abord pour 3 jours, ça va te purger. Tu le prends chaque soir avant de dormir. Pendant 3 jours, ça te nettoie le ventre. Avant d'entamer ce produit, Lily Slim, un matin, un midi, un soir, ça va te faire fondre, ça va brûler les graisses. Tu vas perdre 10 kilos. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà le produit. Ok? Pour les diabétiques, on a le thé. Tu souffres de problème de diabète, voilà. Au lieu de prendre l'insuline qu'on t'injecte ou bien buvable, voilà un thé. Tu vas finir par abandonner tout ce qu'on t'a demandé de prendre là. Voilà, ok. On a le savon pour les cheveux blanches, ok. Les cheveux blancs, tu prends ça, tu te nettoies avec les cheveux, tu laves. Et puis tu vas voir, ça va te faire l'affaire. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ou soit tu m'écris. Écris-moi dans mon inbox, mon frère, ma soeur. Donc voilà, on était ensemble, sachant qu'on a notre joker, c'est notre air. Et chaque air, son leader. Chaque air, son prophète. Notre air, on a un leader, on a un champion. J'ai nommé le président Maurice Kamto. Thank you so much. Merci d'être nombreux. Merci d'avoir partagé. On est ensemble. Abonnez-vous sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Ok? Et en même temps, sur ma page Facebook, Diaspora comme debout. En attendant que j'entre en possession de ma page Banga Diaspora, ça va faire fort. Ça va chauffer. Ça va chauffer. 2025, j'ai mis pause sur tout. J'ai mis pause sur tout. J'ai mis pause sur tout. Toute activité. J'ai mis pause. J'ai mis pause, ouais. C'est le temps de mettre pause sur les vacances. Mets pause. Il faut te ressourcer. On a besoin d'énergie. Énergie morale, spirituelle, physique et même financière. Oui, financière aussi. Parce qu'il faut financer. Il faut accompagner. On ne doit pas les laisser continuer. Les sales besoins. On était ensemble.